Non, on peut pas décrire un profil type, ça dépend des pathologies, des addictions. C'est-à-dire que le sac des addictions est actuellement relativement large parce que ça va inclure à la fois des alcoolodépendances, à la fois la dépendance au tabac. Et on sait quand même qu'il y a à peu près un tiers des Français qui fument. Ça correspond aussi aux addictions de type comportemental comme l'anorexie mentale ou la dépendance aux jeux d'argent, mais ça correspond aussi aux toxicomanies et aux patients héroïnomanes ou dépendants du cannabis. Donc on voit que le sac des addictions est extrêmement vaste et extrêmement diversifié. Donc il y a bien évidemment des traits communs dans les fonctions des addictions ou dans les types de personnalités, on va avoir un certain nombre de traits communs. Mais chacune des addictions quand même, en termes de profil sociodémographique, est très différente. Si on regarde les publications de Nutt dans le Lancet, qui est une revue médicale de référence, le travail qu'il a fait en 2010 avec des collègues montre que pour eux, l'alcool est le produit le plus dangereux. Bon. On voit bien qu'il y a, on est toujours très compliant, très complaisant plutôt envers notre propre produit qui est inséré dans notre culture et toujours critique vers des produits qui sont des nouveaux produits ou des produits qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas insérés dans notre culture. Mais il faut faire attention parce que nous aussi en tant que producteurs d'alcool, on exporte notre toxique vers d'autres régions du monde. Je ne sais pas, j'étais tombé sur des chiffres, par exemple, l'augmentation de la consommation de bière au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest dans les 10 dernières années a été multipliée par 4. D'accord ? Donc on est dans des chiffres qui sont faramineux, mais là on est plutôt en train de minimiser, c'est-à-dire qu'on est sur les produits que l'on exporte plutôt que les produits que l'on importe. Les produits que l'on importe sont toujours des mauvais produits, les produits que l'on exporte c'est un produit qui est un bon produit parce que c'est notre produit à nous. Sur la question de la prévention, on n'est pas bon. Globalement, on n'est pas bon et dès qu'il y a des baisses de crédit, c'est plutôt la prévention qui diminue. Actuellement, malheureusement, sur la question des addictions, il y a relativement peu de structures qui sont financées pour des plans de prévention. Les seules structures qui sont financées sont financées sur des actions de prévention, ce qui limite beaucoup leur activité parce qu'ils sont obligés de construire des actions et de se faire financer leur fonctionnement action par action. Donc c'est vraiment une grosse limite et sûrement qu'on a des très très gros progrès à faire sur la question de la prévention.